Bonjour et bienvenue dans mon coin baseball. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de baseball et on a su il y a quelques temps que les Blue Jays reviendraient à Montréal justement pour un autre épisode de deux parties. Cette fois, ce serait face aux Reds de Cincinnati. La première fois, c'était contre les Mets de New York et il y a eu tout un effet positif dans la communauté de Montréal. On sait que l'intérêt est là. Mais justement parce que l'intérêt est là, on peut noter un changement d'attitude, comme on peut voir ici dans le titre, un changement d'attitude auprès du baseball majeur, des propriétaires, etc. Et c'est ce que Paul Beeston, représentant des Blue Jays de Toronto, mentionne. Tout a changé. Il y a beaucoup de communiqués entre Beeston et les autres personnes du baseball majeur, comme quoi il y a beaucoup d'intérêt à Montréal. Et ça semble être un rêve possible, plausible. Parce qu'on a mentionné également, je vais juste essayer de retrouver, ici, on a dit que le baseball était revenu à Milwaukee et également d'autres places comme Seattle, Texas et Washington. C'est toutes des villes qui ont eu du baseball auparavant, qui ont perdu leur franchise et un peu plus tard, le baseball est revenu dans ces villes. Et ça serait également possible pour un marché comme Montréal de revenir. Et je regardais justement, par exemple, les commentaires ici, on parlait de... Ou c'était pas celui-là. Dans les commentaires, on mentionnait qu'est-ce qui se passerait si les Expos se retrouveraient dans une division, comme par exemple la division avec les Blue Jays, les Yankees, les Red Sox. Les Expos seraient capables d'attirer 5000 personnes de l'extérieur. Juste de l'extérieur. On parle pas du Québec, on parle de l'extérieur. Donc 5000 personnes plus des personnes à l'intérieur de Montréal. Disons de base 10 à 12 000 personnes de base, 5000 qui viendraient de l'extérieur. Et parce que Montréal aurait un stade mieux positionné, peut-être dans le centre-ville ou quelque chose du genre, un endroit clé pourrait attirer un autre quelques milliers de personnes. Donc on pourrait parler de plus de 15 000 personnes par match au moins. Pas loin de 20 000 personnes par match. Entre 15 et 20 000. D'après moi, ça serait des chiffres réalistes. Ça serait beaucoup mieux que la moyenne de 7 à 12 000 qu'on a eu dans le passé. Donc 15 à 20 000. Si on est capable d'avoir 20 000 par match, ça serait bien. Puis ça, on est capable d'attirer 35 000 lorsqu'il y a des gros matchs contre les Yankees et les Red Sox. Là, ça l'aiderait vraiment la cause de l'équipe. Ce qui est encore plus encourageant, c'est l'intérêt de certains investisseurs potentiels. On parle de Bell et Bronfman. Bell, ça c'est la compagnie Bell, puis Bronfman, ça c'est quelqu'un qui était déjà impliqué comme un investisseur, je pense, un actionnaire. Donc, il y a déjà un groupe de personnes qui débutent, pas les négociations, mais commencent à faire du pourparler. Larry Rose, c'est qu'on peut parler ici. Mitch Garber, qu'on peut ajouter également. Donc, il y a des gens qui demandent un intérêt pour justement attirer une équipe des ligues majeures. Mais comme on a mentionné dans la vidéo ici, vous allez avoir le lien. Dans la vidéo, on mentionne que la situation idéale, c'est qu'il y a un propriétaire qui s'amène à Montréal et qui investisse à Montréal. Et puis qu'on ajoute justement des personnes comme Bill Bronfman, puis les deux autres que j'ai mentionnés ici, pour justement aider à supporter l'équipe en tant qu'actionnaire minoritaire et justement faire vivre le baseball. Il va juste rester... c'est quoi? Ça va prendre un stade. Il va nous rester un stade à construire. Et pour construire le stade, qui va être prêt à investir, c'est sûr que ça va prendre un mix du privé et du public pour que ça entre dans l'intérêt de tout le monde. Donc, le baseball à Montréal, je dirais que ça devient un rêve possible. Là, on peut vraiment dire que c'est possible. Juste auparavant, on se rappelle avant le match Blue Jays et Mets, on parlait, est-ce que ça va être faisable? Est-ce que ça serait rentable? Est-ce que c'est possible? Maintenant qu'on sait que l'intérêt est là, maintenant qu'on sait qu'il y a des personnes qui sont intéressées à s'impliquer, puis que Bell, on parle souvent de Bell comme un groupe télédiffuseur, donc c'est un élément clé justement pour attirer l'intérêt du baseball dans un secteur. Donc juste pour vous dire que ça va être possible. Il manque juste l'infrastructure, puis un propriétaire.
là, ce qu'on a ici, c'est des actionnaires minoritaires, mais ça prendrait un propriétaire majoritaire qui va prendre des actions, qui va investir dans le baseball, mais aussi dans la communauté de Montréal. Donc, on va arrêter la vidéo là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que Montréal devient un endroit plus que idéal pour souhaiter la bienvenue à une équipe de baseball majeure, que ce soit par le déménagement ou par expansion? Dites-moi ce que vous en pensez et on s'en reparle un peu plus tard.